Pourquoi tu abandonnes ce qui te fait vibrer? Tu as l'élan, tu as un projet, il y a plein d'idées qui arrivent et quelques temps après, des fois c'est 3 jours après, ploup, c'est retombé comme un soufflet. Il n'y a plus d'énergie. Et ça dure depuis longtemps sans que vraiment tu mettes le doigt sur le blocage et sans que tu comprennes vraiment ce qui se passe. Tu te dis « Ah, ça ne doit pas être le bon projet, ça ne doit pas être la bonne idée. » Et tu commences à chercher. On va parler de tout ça, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe et pourquoi tu n'arrives pas à matcher tes désirs du coup. Je suis Clara et j'accompagne les entrepreneurs depuis de nombreuses années à garder leur lien et on va en parler, tu vas comprendre pourquoi, pour pouvoir vivre, créer, développer une entreprise, surtout quand on est dans des périodes de transition, qui soit alignée, stable, mais surtout incarnée. Et incarnée, ça parle du corps. Donc, tu as cette merveilleuse idée, cette nouvelle offre, et tu en parles, ou tu as écrit beaucoup de choses, et quelques jours après, tu te retrouves, quelques jours ou quelques semaines, bien sûr, ça dépend des personnes, tu te retrouves avec, ouais, le projet est là, mais il n'y a plus autant d'élan. Des fois, c'est un projet que tu as tenu comme ça, que tu as forcé, et puis à un moment donné, bah, tu continues quand même, parce que ça avait l'air d'être assez intense, assez porteur d'énergie, mais malgré tout, tu sens bien qu'il n'y a plus le même élan qu'avant. Ou alors, dans ton projet, tu as des idées, des directions à prendre, et tu te dis « wow, j'y vais », et puis en fait, finalement, après, tu fais « non, non, je ne le sens plus ». Alors, tu commences à chercher des stratégies. Tu essayes de trouver des stratégies comme par exemple la stratégie de la discipline. Tu te dis, je ne suis pas assez discipliné, je ne suis pas assez constant. J'ai quelque chose qui cloche. Donc, tu commences à faire des formations, à te former, à choper encore plus d'expertise. Mais finalement, sans que tu t'en aperçoives vraiment, dessous la surface, il y a toujours cette chose qui est présente. Et cette chose-là, ce que ça fait, c'est que tu as une intuition en fait. Ces idées qui arrivent par flot, c'est une intuition. Et en fait, tu n'arrives pas à passer à l'action à partir de cette intuition parce que quand tu veux passer à l'action, il n'y a déjà plus d'énergie. En fait, tu te coupes de qui tu es vraiment. Tu te coupes de ton intuition. Et qui est relié à l'intuition? C'est l'être. Donc, tu te coupes tout simplement de ton être. Donc, attends. L'idée, c'est pas juste d'aller faire une méditation, parce que peut-être tu fais de la méditation. Et tu te dis, mais non, je médite tous les jours. Ou peut-être tu vas faire une balade en forêt, tu vas dire, ouais, je me reconnecte. Non, c'est pas ça. Ce sont des micro-dissociations. Tu es connecté, tu n'es plus connecté. Tu es connecté, tu n'es plus connecté. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans ces micro-dissociations? Et je vais te donner des exemples précis. C'est le système nerveux. À un moment donné, quand tu as ce flot d'idées, ces super intuitions, etc., ton système nerveux pense que c'est trop. Il pense que c'est dangereux. Il pense que peut-être si tu fais ça, tu vas arriver à quelque chose de difficile qui va te mettre en danger. Peut-être ça va être de la visibilité. Peut-être tu vas être trop visible parce que ton idée, elle est trop bonne en fait. Et ton système nerveux, il est un peu en réaction contre l'intuition. Il gère, ok, il faut qu'on reste stable, il ne faut pas qu'il y ait trop de variations qui m'amènent dans l'inconfort. Donc c'est ça. Donc il te débranche. Tu vois, c'est comme un plug qui s'enlève. Je vais te donner un autre exemple. Non, je vais te donner une métaphore. Alors tu es en train de coudre un bel habit. Donc tu as un fil rouge et tu couds et tu couds et tu couds. Et à un moment donné, tu veux avoir cette œuvre finie, quelque chose de très beau, que tu as envie. Et en fait, avant que cette œuvre soit finie, ou quand elle est finie, en fait, le fil est trop tendu. Et donc, il casse. C'est exactement la même chose. Ce que tu veux, tes désirs qui sont hors de ta zone de confort, ça maintenant je pense que tu l'as compris, ces désirs-là, ça tend ce fil à l'intérieur de toi et donc ton système nerveux trouve que c'est trop et il débranche. Donc c'est pour ça, hop, tu as ces élans, hop, ça descend, hop, tu as ces élans, hop, ça descend. Et cette déconnexion, c'est un manque de connexion
Donc à ton être, mais également à ton corps. Parce que si tu es connecté que à ton être, ça ne fonctionne pas non plus. Et tu vas me dire, oui, mais je suis connecté. Donc rappelle-toi, je te parle de micro-dissociation. C'est pas j'ai un trauma, je le règle. C'est il y a plein de moments où mon système nerveux vient me déconnecter. Alors j'ai vécu ça aussi. J'ai monté plusieurs entreprises que j'ai à chaque fois saboté ou burn-out, c'est-à-dire qu'il y avait un moment une déconnexion, des micro-déconnexions qui m'ont conduit à ne plus sentir le projet et changer de projet. Je ne dis pas que ça se passe comme ça à chaque fois, mais souvent c'est ça, parce que les projets peuvent évoluer, changer, sans être obligés de se couper et de recommencer quelque chose de nouveau. En fait, on a besoin de faire un lien continu avec qui on est. Et je vais vous donner plein de détails. Donc, les signes, c'est par exemple, donc voilà, cette énergie à fond, et puis 3 jours après, il n'y a plus rien. C'est aussi, tu sais, tu veux parler de quelque chose, ça ressemble à ça, et probablement ça peut être ça aussi à certains moments. Tu veux parler de quelque chose, tu as l'idée, tout ça, puis au moment de parler, tu sais, tu n'as plus les mots. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Là, il y a eu une micro-déconnexion. Il y a aussi tous ces moments de flottement où tu es un peu dans le vague. Ça aussi, c'est des moments de dissociation. Donc si tu as ça, c'est probablement que c'est dû à ces micro-dissociations parce que ton système nerveux te protège, tout simplement. Ce que ça devrait être pour une personne en bonne santé, en bonne hygiène mentale, énergétique, psychique, donc quelqu'un qui n'a pas eu de trauma, ce qui se rencontre peu, tu devras avoir cette intuition. Cette connexion à l'intuition que tu as te permet d'actionner l'énergie, de ressentir l'énergie dans ton corps. Et pourquoi tu ressens cette énergie, cette excitation? Parce que ça, c'est le fuel pour que tu commences à créer tes projets et faire le projet. Tu as l'énergie pour passer à l'action. Ça ne doit pas être compliqué, ça doit être simple. Mais s'il n'y a plus d'énergie, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été coupé. Donc normalement, le process, c'est ça. C'est tu as de l'intuition, tu as de l'énergie, tout simplement. Maintenant, je vais te donner quelques clés pour pouvoir maintenir ce fil rouge. Parce qu'au début, si tu regardes sur le dessin qui est là, tu vois, ça monte, ça coupe, ça remonte, ça recoupe. Tu fais ça et en fait, tu fais du surplace. Tu fais quelque chose, mais en fait, tu fais « ok, j'y vais » et puis non, ça revient. Ok. Et puis comme tu cherches partout la solution, bah, tu te disperses dans plein d'endroits différents, dans plein de domaines différents, dans plein de formations différentes. Dis-moi si ça fait sens en commentaire. Et d'ailleurs, tu peux liker si tu ne l'as pas encore fait. Et tu peux aussi t'inscrire pour recevoir la petite cloche qui te donnera mes autres vidéos qui vont devenir de plus en plus passionnantes. Parce que je vais enfin dire quelle est ma vérité, celle que j'ai cachée. Parce que, comme je te le disais, moi aussi, il y a une partie de mon système nerveux qui avait peur du jugement. Même si je fais des vidéos depuis 10 ans, il y a des choses que je ne voulais pas dire. Je ne voulais pas vous parler de ce sujet. Et ce sujet, c'est le sujet qui est mon sujet intuitif, qui est mon sujet phare, qui est mon sujet de mission. Et je me suis mise dedans, coupée, je le vis ailleurs, je ne le dis pas. Donc ça, c'est un exemple. Donc, tu dois reconstituer ce fil rouge à l'intérieur de toi, qui au lieu de faire des montées et des descentes comme ça, va faire quelque chose de beaucoup plus progressif. Et quand tu veux matcher un désir, plutôt que ça retombe à chaque fois, ce désir, tu vas pouvoir... Alors, je ne dis pas que ça va être linéaire, ça va être probablement chaotique, etc. Mais tu vas le matcher petit à petit. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a ce changement identitaire. On fait ça. Alors, une des premières choses, bien sûr, et je pense que tu le sais, c'est d'aller guérir les gros traumas. Ce qui a vraiment de visible, de gros, faut faire un minimum de nettoyage. J'appelle ça l'hygiène. Il y a une vidéo là que j'ai fait il y a 10 ans, non, il y a 7 ans, où je parle vraiment de trouver son hygiène pour nettoyer les gros traumas et puis aussi réussir à laver et nettoyer les traumas qui sont aussi en train de se recréer ou les croyances vraiment persistantes qui sont là et tu as besoin aussi de les nettoyer au fur et à mesure. Donc ça, c'est la base. Seconde chose, c'est la connexion avec le corps parce que ton corps aussi est connecté à plus grand. Et quand tu reviens dans les sensations, donc la clé, c'est le sensoriel. C'est pas juste les 5 sens, 6 sens, il y en a même
beaucoup plus, peut-être 7e, 8e, c'est de pouvoir connecter à ton corps. Et connecter à ton corps, c'est pas aller faire un footing. Parce que je connais beaucoup de sportifs qui sont absolument pas connectés à leur corps. Ils peuvent l'être par moments, quand il y a des blessures, ils connaissent leur performance, etc. Mais ça passe par le mental. Connecter à son corps, ça passe pas par le mental. Connecter à son corps, ça passe par du sensoriel, de la sensation. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que quand je parle là, je peux sentir mon orteil droit, mon lobe d'oreille gauche, etc. Et donc, tu peux le faire avec la respiration et à l'écoute de tes sensations corporelles. Oui, c'est pas très sexy, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude que tout aille vite, vite, vite. Alors non, c'est pas un travail qui se fait de vite, vite, vite. C'est quelque chose que tu peux faire au long terme et d'ailleurs que tu peux faire toi avec la respiration, mais aussi que tu peux venir faire avec moi. On construit ce fil rouge pour que tu retrouves les sensations de ton corps et qu'il y ait de moins en moins de dissociation, mais qu'il y ait quelque chose qui reste là, ce qui fait que quand tu as une idée, quand tu as ton projet, tu peux continuer à construire dessus plutôt que de sauter de projet en projet ou d'idée en idée et de pas vraiment profiter, capitaliser là-dessus pour te permettre cette expertise qui devient de plus en plus visible, pour te permettre aussi cette visibilité qui fait que ton message, il est cohérent, congruent, parce que tu en parles, tu en reparles, tu rajoutes des éléments, etc. Tu construis dessus, plutôt que de changer. Je te souhaite une belle écoute. Alors j'espère que l'écoute de cette vidéo t'aura été très instructive. N'hésite pas à mettre des commentaires et aussi à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse travailler sur la femme, l'homme derrière l'entreprise, derrière le projet et commencer à stabiliser et à aligner avec ta partie haute, ta partie sauvage de qui tu es vraiment. Ciao, ciao!